Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. On vous retrouve Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP. Bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. On va s'intéresser pendant ces vacances et depuis le début de la semaine aux grandes préoccupations des Français. Et ça a été à nouveau un fil rouge, encore plus ces derniers mois, c'est la notion du travail, Frédéric. Oui, tout à fait. Alors, c'est une notion centrale et qu'il faut voir à deux niveaux. Le travail en termes de politique publique, la lutte contre le chômage, on est sur une évolution absolument sidérante. En 2018, c'est pas il y a si longtemps que cela, Maxime, dans notre enquête annuelle IFOP fiduciale pour Sud Radio, la lutte contre le chômage était la première préoccupation des Français. Cette dimension s'est effondrée. Le chômage a baissé, les Français entendent la petite musique des emplois. Ça n'intéresse plus les Français. Ils se disent, il y a du travail. Rappelez-vous, on parlait d'Emmanuel Macron récemment, comme certaines de ses phrases ont pu choquer, celle de 2018, traverser la rue pour trouver un emploi, ça n'a pas choqué plus que cela. Les Français écoutent aussi la petite musique, je reprends cette thématique, sur l'assistanat, avec la fameuse phrase que l'IFOP teste depuis une vingtaine d'années, les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. On a maintenant quasiment 3/4 d'adhésion, c'est majoritaire à gauche. 3/4 des Français pensent ça. Tout à fait. Et puis, il est d'assistanat, cet imaginaire que certains sont payés à rien faire, qui peut être jugé très injuste, mais je suis pas là pour juger, mais pour voir, non pas les le Français réel, partagent. mais la perception du réel. Et puis, troisièmement, l'injustice suprême pour les Français. Et ça résonne avec ce mouvement des Gilets jaunes il y a quelques années. Ce n'est pas être au chômage, c'est avoir un travail qui paye mal. Donc, la question de la lutte contre le chômage est maintenant la 12e préoccupation du Français, mais la question plus micro du rapport au travail devient centrale. Et avec ce rapport au travail, il y a aussi la place qu'a le travail de plus en plus dans la vie des gens. On a l'impression que, on va dire, la vie ne tourne plus autour du travail comme ça a pu être le cas pendant des années. Vous avez complètement raison. Je rappelle quelques chiffres de grandes enquêtes de l'IFOP. Dans les années, ça devait être en 93. Je vous donne les chiffres à un point près. J'ai plus ça en tête. En 93, on avait en gros 88% des Français qui disaient le travail est très important dans ma vie. 88%. On repose la question pour la Fondation Jean Jaurès en 2022, on passe à 84%. On se dit 88, 84, c'est l'épaisseur du trait. Mais la part de ceux qui disent c'est très important dans ma vie a reculé, tenez-vous bien, de 34 points entre 93 et 2022. Est-ce qu'on peut dire carrément que c'est secondaire ? C'est pas secondaire, mais le travail a perdu sa centralité. Il y a aussi un phénomène qui est la perte d'étanchéité entre sphère professionnelle et sphère personnelle, avec les personnes concernées par le télétravail, qui passent du pro au perso, qui sont maintenant dans une sacralisation de leur vie personnelle, qui sont moins prêtes à être chef, qui sont moins à travailler peut-être le week-end, tôt, tard. Exactement. Rappelez-vous le leitmotiv de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Travailler plus, gagner plus. Exactement. C'est toujours le cas. Mais en 2008, on avait 62% des Français qui disaient « je suis prêt à travailler plus pour gagner plus, quitte à avoir moins de temps pour moi ». Maintenant, c'est l'inverse. On a une majorité de salariés qui disent « je suis prêt à avoir plus de temps pour moi, quitte à gagner un peu moins ». Regardez comme en à peine 15 ans, les choses se sont complètement inversées. Le travail n'est pas secondaire, le travail est toujours vu comme un accomplissement, comme un élément de la méritocratie, notamment républicaine. Un moyen de gagner sa vie aussi, accessoirement. Bien sûr, tout simplement, mais il a perdu de sa centralité parce que il y a eu toute une série d'évolutions. Comme d'habitude, le Covid n'a rien créé, mais il a amplifié notamment l'appétence au télétravail. Même si les Français, on pourra y revenir, en sont revenus de ce télétravail. Mais oui, parce que de plus en plus, il y a finalement l'idée que le télétravail, c'était bien pendant quelques temps, mais c'est pas plus mal non plus de sortir de chez soi, d'avoir un bureau, d'avoir des collègues, d'avoir une vraie vie d'entreprise en fait. Tout à fait, puisque l'entreprise est vue comme une communauté au sens allemand, un Gemeinschaft si je puis dire. On fait des enquêtes annuelles avec la société foncière lyonnaise et Évidence. On voit très bien que dès qu'on dépasse un jour et demi ou 2 jours de télétravail, les salariés se sentent plus stressés, moins sur 2, ils perdent... Moins productifs. Exactement, ils perdent le sel des relations, de l'informel. J'avais qualifié le télétravail de poison délicieux, voilà, sans mithridatiser les choses, si je puis dire. Un jour et demi, c'est bien. Dès qu'on dépasse, les Français sont perdus. Et puis, il y a un nouveau rôle, une nouvelle dimension. L'entreprise est de moins en moins vue comme un lieu d'aliénation, mais comme une communauté. Il y a un chiffre que je vous donne. On a désormais quasiment une majorité de salariés qui répondent oui à la phrase suivante.
mes collègues sont avant tout mes amis. C'est 2/3 chez les jeunes salariés. Et dans cette idée que le travail n'est plus forcément central dans la vie, est-ce que ça traverse toutes les générations ou est-ce que, comme on l'entend un peu souvent, peut-être par cliché, ça ne concerne que les jeunes qui ont moins envie de travailler, qui sont plus attentifs à leur vie de famille, ou quand même c'est en train de prendre chez peut-être les personnes 40, 50 ans, 60 ans? Alors, c'est parti des jeunes. Il y avait un clivage générationnel qui est de moins en moins vrai. Les jeunes ont été diffusionnistes. Dans mon précédent livre, La fracture, je montrais qu'il y avait des fractures très jeunes entre les générations sur la question de la laïcité, sur la question sur les questions du blasphème, sur les questions sociétales. Sur le travail, les jeunes ont été diffusionnistes. Ils ont imposé leur point de vue. Ils veulent travailler, ils veulent un travail instagrammable, qui puisse être racontable. Il y a la quête de sens, le sens du travail. Avoir un narratif sur ce qu'on fait dans Exactement, la un vie. narratif. Alors, c'est un thème un peu de communication, mais je le prends pour moi également. Le narratif compte énormément. Et cette vision d'une communauté de l'entreprise a maintenant gagné l'ensemble du salariat français. Frédéric David, directeur Merci. général opinion de l'IFOP, merci beaucoup. On peut poursuivre le débat en librairie en achetant votre dernier livre. Parlons-nous tous la même langue. C'est écrit avec Brice Sokol. C'était aux éditions de l'Aube et on vous retrouve demain, même antenne, même Avec heure. plaisir.